le CECOS, c'est le centre des œufs. Ah putain, j'ai oublié. Le CECOS, c'est le Centre d'études et de conservation des œufs et des spermatozoïdes humains. Pour faire plus simple, c'est l'établissement qui centralise les dons d'ovocytes et de sperme et il redistribue ces dons aux demandeurs en fonction de la génétique, en fonction de ce à quoi ressemble le partenaire et tout ça. Et ça, ce rendez-vous-là, on l'aura dans un second temps après le premier rendez-vous gynécologique dans un centre de PMA. Exactement. Le rendez-vous CECOS, on l'a eu, il y avait 8 mois de délai d'attente. Donc c'est à noter. À partir du moment où on appelle. Voilà. On a appelé du coup en février, il me semble, fin février. Et on a eu le rendez-vous le 2 décembre 2022. Donc c'est très long. Une fois qu'on sera inscrite au CECOS, il y a 6 à 12 mois d'attente pour recevoir un don. Et pendant ce temps, on aura des rendez-vous d'examen pour analyser le cycle, analyser ta fertilité, analyser toutes ces choses-là. Donc ça, ces rendez-vous-là, on commence le 30 mai dans un service de PMA dans un centre hospitalier. Et du coup, on a rendez-vous auprès d'un gynécologue spécialisé PMA. On ne sait pas trop ce qu'on va faire. Et les consultations gynécologiques, ce sera au fur et à mesure. On ne sait pas encore combien de temps, combien de fois par mois, combien de fois tous les ans. Les seuls renseignements qu'on avait sur la PMA en France, c'était des avis négatifs qui disaient il y a de la discrimination. Donc quand on a envoyé le premier mail et qu'on a passé le premier coup de fil, ça a été le stress intégral de se dire comment est-ce qu'on va être reçu, comment est-ce qu'on va être perçu et comment faire pour que ça se passe au mieux pour nous et surtout qu'on n'en souffre pas. Et en fait, on a envoyé des emails à 2 centres différents. Dont un qui était complètement vague dans les réponses. On avait juste demandé les délais d'attente. Oui, mais il n'y a pas eu de réponse. Ils nous ont dit appelez et vous verrez. Oui, non, la réponse était on peut pas vous préciser les délais. Alors et que l'autre le deuxième centre adorable, très précis, détaillé, qui répondait à nos questions. Et très accueillant. Dans le mail de réponse disait ah ben vous n'êtes pas les premières demandes qu'on reçoit. Typiquement pour les demandes comme les vôtres, il faut tant de temps, ça se passe comme ci, ça se passe comme là. Donc on a eu l'impression d'être normal. Et ça fait beaucoup de bien. De pas se dire qu'on n'est pas à notre place, on a eu l'impression d'être à notre place, d'arriver dans un endroit où on était bien accueillis. Donc on espère que ce sera la même chose en vrai, mais il n'y a pas de raison que ce soit différent en vrai. Donc ça laisse présager un bon accueil en tout cas. Et là, est-ce que tu stresses pour fin mai? Non. Non plus. Peut-être juste avant le rendez-vous, je sais pas. Mais parce qu'en fait, en plus, on sait même pas de quoi il s'agit. En fait, bon, on imagine que ça sera juste voir si je suis fonctionnelle. Oui, je pense que c'est ça. Moi, je pense que ça va être une étude de fonctionnalité. Savoir si tes hormones vont bien, savoir si fonctionnellement tout va bien pour pouvoir faire une insémination simple. Au moins pour savoir si la tuyauterie, désolée pour les mots, mais c'est un peu ça. Si la tuyauterie, elle fonctionne pas qu'un seul mois tout sur 12. fonctionne, voilà, pour pouvoir recevoir une insémination simple. Ou alors envisager déjà des mesures plus drastiques d'entrée pour pas gâcher. En fait, je pense qu'ils essayent de pas gâcher les dons. Donc, je pense que pour ne pas gâcher les dons, il faut savoir si je suis bien réglée, voilà, s'il y a des grandes chances que ça fonctionne. Est-ce que je suis fertile? Oui, voilà, ça aussi. Voir si tu es fertile. Donc, faut vérifier. Donc ça serait peut-être stressant. Ouais, après... je le saurais pas. Après, moi, c'est quelque chose qui m'inquiète pas parce que si l'une de nous, parce qu'on parle de toi, parce que c'est toi qui fais le premier rendez-vous, mais si l'une de nous vient à ne pas être fertile, il nous reste toujours sous le coup de la méthode repas. Oui. Donc, c'est sûr qu'il y aura un peu moins de mélange génétique. Il y aura de la génétique que d'une seule. Mais je pense que sur nous deux, il y en aura forcément une qui sera fertile. Et au pire, elle fera le don à l'autre. Et on aura toujours la possibilité d'être enceinte toutes les deux et de porter des bébés toutes les deux. Personnellement, ma génétique, je m'en fiche. Porter un bébé, j'en ressens vraiment le besoin. Qu'il y ait mes gènes dedans ou pas, je m'en fiche. Mes gènes, tes gènes, c'est pareil.